Le plan de Dieu sur votre vie est un plan de bonheur. Ce n'est pas un plan de malheur. Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible est en train de dire que « Je connais le projet que j'ai formé sur vous, des projets de paix et non de malheur. » Est-ce que vous êtes prêts à collaborer avec Dieu pour pouvoir vivre ce plan magnifique? Je serai en train de vous parler de ce qu'il faut que vous fassiez pour que vous puissiez réussir en 2025 selon Dieu. Pour que vous puissiez réussir cette année selon Dieu. En d'autres termes, je serai en train de parler plus profondément sur ce que Dieu veut que vous fassiez pour que vous puissiez réussir en 2025. Premièrement, il faudra que vous puissiez d'abord savoir définir la réussite selon Dieu. La réussite peut être définie de plusieurs manières selon les biais ou les penchants de toutes les personnes, de toutes les sociétés, de toutes les origines que vous pourriez avoir. Mais il y a une réussite selon Dieu. La réussite selon Dieu ne se mesure pas selon les biens matériels. La réussite selon Dieu ne se résume pas au pouvoir, ne se résume pas au prestige, ne se résume pas au luxe, ne se résume pas à tout ce que la société pourrait définir comme succès. La réussite selon Dieu a quelque chose de particulier. Vous savez, il est possible de définir la réussite selon les hommes, selon ce que les hommes pensent de vous, selon ce que la société décrit comme étant réussite. Il est même possible de définir la réussite selon ce que les proches définissent comme la réussite. Et la plupart des fois, ça va se focaliser sur le matériel, les accomplissements personnels tels que le succès, tels que la popularité, tels que l'influence, tels que le prestige, tels que l'achat de voitures, de maisons, l'impact et les voyages, tout ce qui peut être flashy selon les hommes, ce qui peut frapper aux yeux. Mais la réussite selon Dieu, c'est quelque chose de particulier. Je te dirai deux choses. La première est que la réussite selon Dieu appelle à savoir la fidélité que tu peux avoir à Dieu et à sa parole. La réussite selon Dieu inclut la paix intérieure. Et cette paix intérieure vient d'une relation profonde et en ordre avec le Saint-Esprit. La réussite selon Dieu aussi peut appeler à un impact durable pour le royaume de Dieu. C'est que vous pouvez réussir financièrement, mais vous n'avez aucun impact dans le royaume de Dieu. Vous n'avez rien qui puisse pousser le royaume de Dieu vers l'avant. Vous pouvez être riche pour vous-même, vous pouvez être puissant pour vous-même, mais pas pour Dieu. Alors la réussite selon Dieu appelle à avoir un impact pour le royaume de Dieu, un impact durable. La réussite selon Dieu parle aussi des relations qui sont restaurées, les vraies relations qui sont restaurées, des gens qui étaient en conflit, qui maintenant se pardonnent et peuvent se parler, des enfants qui avaient des problèmes avec leurs parents, qui maintenant peuvent accepter leurs parents, pardonner aux parents, et des familles qui étaient sur le point de se diviser, qui sont restaurées. Et ça, c'est un point de réussite selon Dieu. Parce que la Bible dit que comment vous pouvez dire que vous aimez un Dieu que vous ne voyez pas et vous n'aimez pas les hommes que vous voyez. Alors des relations avec les hommes, c'est très important lorsque vous voulez parler, lorsque vous voulez évaluer votre réussite selon Dieu. Maintenant, je vais te parler de 3 étapes qui vont te permettre de marcher dans le plan de Dieu cette année et réussir selon Dieu. Premièrement, tu dois chercher la volonté de Dieu au travers de la parole et au travers de la prière. Il est important que si tu veux réussir selon Dieu, d'avoir sa pensée, de savoir ce qu'il veut, de savoir comment est-ce que ta vie peut s'aligner à son plan. Et ça se passe au travers de la parole de Dieu et au travers de la prière. Tu peux prendre un moment et faire cet exercice de faire en sorte que, à chaque fois que tu te lèves le matin, de demander à Dieu de te guider. Demande à Dieu, Seigneur, quel est ton plan pour ma vie cette journée, cette semaine, ce mois? Tu peux demander à Dieu de te guider dans tout ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est une prière puissante. Une prière qui vient du cœur. La Bible est en train de dire, David était en train de prier, il était en train de dire à Dieu, Seigneur, sonde-moi et regarde si je suis sur la voie de la perdition et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Cette prière, c'est une prière puissante qui fera en sorte que Dieu sera en train de te conduire sur les chemins qu'il a tracés pour toi. Et la parole de Dieu va t'aider à comprendre la pensée de Dieu. Tu peux prendre cet exercice de faire en sorte que le matin, quand tu te lèves, avant de prendre ton téléphone, avant de commencer à chatter, à répondre aux appels et à commencer ta journée, ta routine,
ta routine habituelle, tu peux prendre un moment pour lire un chapitre de la parole de Dieu. Lis un verset de la parole de Dieu. Lis un chapitre. Ça va t'aider dès ton réveil à te mettre en relation avec cette parole. Et puis aussi, après avoir lu la parole de Dieu, ne te limite pas qu'à l'entendre, ne te limite pas qu'à la lire. Pose-toi la question, comment est-ce que cette parole peut s'appliquer pour ma vie? Tu peux te poser cette question, comment est-ce que cette parole peut s'appliquer pour ma vie? Que ce soit, si vous lisez par exemple le verset qui parle contre le mensonge, que ceux qui aiment et pratiquent le mensonge n'entreront pas dans le royaume des cieux. Vous pouvez vous demander comment est-ce que ce verset peut s'appliquer sur votre vie. Comment est-ce que dans votre travail, vous pouvez éviter de mentir. Comment est-ce que dans votre couple, dans votre famille, dans vos relations, vous pouvez éviter de bâtir sur le mensonge. Commencez à vous demander comment est-ce que cette parole peut s'appliquer à votre vie. Premièrement, j'étais en train de dire, vous devez savoir, vous devez chercher la volonté de Dieu au travers de la parole et au travers de la prière. Deuxièmement, vous devez apprendre à obéir aux directives, aussi petites soient-elles. Vous devez apprendre à obéir aux directives de Dieu. La parole de Dieu est en train de dire dans Jacques chapitre 1, le verset 22, il est en train de dire, ne soyez pas des auditeurs oublieux. D'autres versions disent, ne soyez pas seulement des auditeurs de la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Vous devez faire en sorte que lorsque vous lisez la parole et que vous recevez ces instructions au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière aussi, vous devez faire en sorte d'obéir à cette parole. Vous devez faire en sorte que lorsque vous entendez cette parole, soyez prompt à obéir, soyez prompt à mettre en pratique les directives de Dieu. Par exemple, si vous êtes en train de prier et que vous sentez et que Dieu vous met à cœur d'appeler un ami qui est en difficulté, appelez cet ami directement, appelez-le. Si vous avez par exemple à cœur de prier pour une personne, vous sentez que cette personne a besoin de votre prière, priez pour cette personne. Ne remettez pas à demain quelque chose que vous pouvez faire maintenant, parce que la procrastination peut vous voler toute une vie d'obéissance à Dieu. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la désobéissance est semblable à la sorcellerie et à la magie. Si par exemple vous entendez de servir Dieu à l'église, de faire de petites tâches pour Dieu, faites-le. Et peut-être c'est cela le chemin de votre bénédiction. Peut-être c'est là la voie par laquelle Dieu passera pour vous faire du bien. Obéissez. Une autre chose, c'est que vous devez être persévérant et fidèle. La première des choses, j'ai dit, vous devez apprendre vous devez connaître la volonté de Dieu au travers de la prière et de la parole de Dieu. La deuxième des choses, c'est que vous devez obéir aux directives de Dieu. Et la troisième, vous devez être persévérant malgré les difficultés et fidèle malgré les défis. La Bible est en train de dire dans Galates chapitre 6, le verset 9, et la Bible est en train de dire, ne vous lassez pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Nous devons être persévérants dans le bien que nous sommes en train de faire. Nous devons faire en sorte que, malgré les défis, malgré les problèmes, d'être persévérants. La Bible n'a jamais dit, ou la parole de Dieu, Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. La Bible ne promet pas la facilité. La Bible promet la possibilité. La Bible promet la main de Dieu qui va nous accompagner. Somme chapitre 60, la Bible est en train de dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. La Bible ne parle pas du manque d'adversité ou du manque d'ennemis dans la marche. Il y aura des défis, il y aura de l'adversité, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Et la Bible dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Par exemple, lorsque tu fais face à un problème difficile, par exemple, une perte d'emploi, par exemple, vous pouvez peut-être avoir des conflits familiaux, vous pouvez avoir des problèmes dans votre couple, dans votre famille, dans vos affaires. Dans ces moments-là, persévérez. Gardez vos yeux focalisés sur Dieu. Gardez vos cœurs focalisés sur Jésus. Ne perdez pas la foi et ne vous éloignez pas de Dieu. Si vous voulez réussir cette année, gardez à cœur d'être persévérant et à cœur de surmonter les difficultés avec Dieu. Mettez dans vos principes de finir ce que vous commencez avec Dieu. Tant que vous n'avez pas encore fini avec Dieu, n'arrêtez pas. Persévérez jusqu'à ce que vous puissiez récolter ce que vous êtes en train de s'aimer. En conclusion, j'étais en train de dire, pour connaître la volonté de Dieu cette année,
Vous devez être disposé à lire la parole de Dieu et à prier et à chercher Dieu au travers de la prière et de la méditation de sa parole. Une autre chose est que vous devez obéir. Lorsque Dieu vous donne des incitations, lorsque Dieu vous guide et vous pousse à faire quelque chose, vous devez être prompt à obéir, non seulement à écouter la parole, non seulement à écouter les directives de Dieu. C'est bien de connaître la volonté de Dieu sur votre vie, c'est bien d'écouter une prophétie, c'est bien de rêver, d'avoir reçu un songe qui vous parle de votre futur, mais vous devez aussi savoir obéir aux directives de Dieu. Une troisième chose est que vous devez être persévérant malgré les problèmes et persévérant et fidèle malgré les défis. Vous devez savoir définir la réussite selon Dieu sur votre vie. Et une autre chose pour finir est que vous devez savoir discerner les opportunités divines sur votre vie, malgré qu'elles soient insignifiantes ou simples. Vous devez savoir reconnaître les directives et les directions de Dieu et les opportunités que Dieu vous donne, malgré le fait qu'elles soient simples ou insignifiantes. Alors, j'aimerais vous appeler à partager, à vous abonner à la chaîne et à appeler d'autres personnes à venir aussi écouter cette vidéo, parce que ça pourrait aider une personne à aussi vivre une année 2025 selon le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Likez, abonnez-vous et partagez et laissez un commentaire. Et s'il y a une question, vous pouvez la poser en commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre en commentaire. Que Dieu vous bénisse. Amen.